Et qu'est-ce que c'est ça? Allez, on attaque les gars. On fera les présentations plus tard. Pour l'instant, on va déjà installer un petit peu de légitimité. On va bouger son cul avant de commencer à blablater. Là, vous allez voir les 6 mouvements d'aujourd'hui. On commence à compléter le puzzle des compétences. Et let's go. Bon, j'espère que le micro va pas te faire trop de bordel. Allez, on respire. Stabilité dans les épaules, même si c'est un grand mouvement. Évidemment, ça chie. Voilà, comme ça devrait le faire. Et tout de suite, on met en place, on respire. Ensuite, c'est quoi? Montée de genoux. Allez, let's go. 1. Bon, on synchronise pas la respiration avec les mouvements, hein, sinon on va s'essouffler tout seul. Bon, pour ceux pour lesquels ce serait facile, c'est normal. C'est la toute première de 18 séances autour du HIIT. Protocole le plus intéressant pour moi, parce qu'il correspond à tous les objectifs. Et il y a un retour sur investissement beaucoup plus intéressant par rapport au temps investi. Allez, squat. On est bien sur les talons. On plie bien les genoux dans l'angle, dans l'axe du pied. Et ouais, les genoux pour les talons bien ancrés pour pouvoir solliciter, bien recruter les fessiers. Après, c'était quoi déjà? Ouais. Allez, ouais, dans l'axe, parce que j'ai un truc là. Oui, j'avais dit, putain, genou. On est sur du débutant là. On s'attelle surtout à le faire bien le mouvement. Les épaules en bas, légèrement vers l'arrière. Pour en plus de ça, bien engager les pectoraux. Oui, Pépère, t'es bien là, t'es bien. Après, c'était quoi déjà? Ah oui. J'en oublie, je crois. Non. Allez, posture du cheval. C'est comme si on était en bas d'un squat. On essaie de ressentir notre poids bien réparti sur tout le pied et de façon égale sur les deux pieds. Et tout de suite, on récupère. Ouais, ceux pour lesquels c'est facile, c'est normal. On est sur le protocole du HIIT, mais inversé. Au lieu que ce soit 20 secondes d'effort, 10 de repos, c'est l'inverse. Mais essaye quand même. Essaye, viens, essaye. Essaye. Oh putain, merde. Ensuite, j'avais dit quoi? Ouais. Ça en fait 6. Donc ouais, fais quand même les 18. Comme ça, tu seras sûr d'avoir bien respecté et que tu auras eu une belle marge de progression. Parce que je te garantis, mon mec, je te garantis, mon petit gars, que la 18e, elle est hardcore. Au niveau des tempos, au niveau des temps, tu seras pas prêt. Allez, on termine ce round par un mouvement cardio. Je parlerai un petit peu plus pendant la minute de repos. Allez, épaules bien stables donc. On n'a pas les épaules qui partent. Pareil comme pour les pompes. En bas, vers l'arrière. Donc là, a priori, le round est terminé. On a les 20 secondes du temps de repos, plus la minute qui va s'enclencher. Si je dis pas de conneries. Voilà, c'est bien ça. Donc je peux vous parler un tout petit peu plus du HIIT, même si encore une fois, comme je ne veux pas appartenir au dicton, à l'idée reçue, au fameux cliché du prof de sport qui parle, qui regarde les autres mais qui fait rien, je voudrais quand même parler plus tard, une fois que ce cycle de 18 séances autour du HIIT sera bien lancé, voire même terminé, et encore que je pense pas que je résisterai à l'envie de commencer à bien raconter ma vie, enfin pas ma vie mais à raconter tout ce qui me passe par la tête
lié au sport. Et Dieu sait que je suis intarissable là-dessus. Donc ouais, le HIIT, lancez-vous avec moi là. Je fais ces séances guidées justement pour ça, parce que je sais que vous n'avez pas forcément le temps de vous pencher sur, d'aller sur internet, d'aller chercher des séances, d'aller chercher des protocoles, d'aller chercher le pourquoi du comment. C'est pour ça que je fais ça, vous les faites en même temps que moi. On se voit transpire en même temps. Et c'est comme ça. Damn. Regardez à la main pour là. Ouais, le HIIT. Très bon pour la perte de poids parce qu'il accélère le métabolisme de 7 à 24 heures après la séance. Peut-être pas sur ce type-là, mais sur un protocole classique 20-10. Là, on est sur du 10-20. C'était où? Ouais, boum. Putain, ça va faire un bruit de merde. Comment ça se fait que là, j'ai pas réussi à le bloquer, cet enfoiré? Putain. Voilà. Je commencerai à vous montrer quelques variantes, même si là, le but, c'est vraiment pour celle-là d'être une introduction, 5 mouvements très classiques pour que tout le monde puisse les faire et que tout le monde puisse commencer à bouger. Bien gainé hein, sur les squats, on sort un minimum la poitrine pour pas s'affaisser en bas. On est fiers de vivre. Et on respire toujours. L'oxygène, hein, c'est la vie. Hein. C'est comme l'eau. Je sais pas si un jour il n'y en aura plus de ça, mais... Ah oui, putain. Débutant. On débute, on redébute. Moi-même, hein, si je fais ça aussi, c'est pour me mettre un coup de pied au cul, pour m'obliger à le faire, pour me lancer un engagement face à des gens et ne pas pouvoir reculer et arrêter de faire de la merde. Parce que le coach, il est marrant, mais un coach qui prend pas soin de lui, ou en tout cas qui fait les choses bien à moitié, c'est pas terrible. Hein. On est censé vendre de la motivation, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le fasse. Et ben je le fais. Vous allez être mes témoins privilégiés. Et si vous n'êtes pas que spectateur, ce que je ne souhaite pas, on va progresser ensemble. Ensuite c'est banane. Banane flambée je l'appelle. Parce que on bouge. C'est un mouvement de gymnaste ça. Bon, ils le font pas pendant si peu de temps là comme nous. Ils le font très longtemps. Alors on va refaire exactement le même que le premier. Et on respire, on respire. On changera peut-être un petit peu sur le troisième. Allez. La largeur des pieds, hein, pour ceux qui se demandent, c'est en fonction de votre morphologie, donc je peux rien vous indiquer d'arbitraire. Le seul truc, talons ancrés au sol, pour bien utiliser les fessiers. Les genoux dans l'axe des pieds, comme je vous ai dit. Gainer, bien sûr. Et on sort la poitrine. On est fiers de vivre. Ça gonfle la poitrine là. Hey, 10, curva, tu n'es pas fier de vivre? Donc là, on a fait ce et on retermine par jumping jack. Boum. Allez, épaules stable. Pareil, on sort la poitrine. Et au-delà d'avoir plus de dégaine, c'est aussi pour l'amplitude respiratoire hein, qu'on sort la poitrine. C'est aussi simple que ça, c'est pour pouvoir amener plus de carburant. Donc là, a priori, fin de gérante, vous voyez, ça va vite. Ça va vite, hein, le HIIT. Ça va vraiment vite. Vous êtes satellisé. Une séance complète de HIIT, c'est 20 minutes. 20 minutes, bon, basé bien sûr sur le protocole classique, c'est-à-dire 20-10. Là, on est sur du 10-20, mais c'est normal. Comme je vous ai dit, il y a une marge de progression, on ne veut pas se dégoûter. On veut se sentir progresser, on veut se sentir apprécié. On veut sentir que c'est de plus en plus facile. Et pour ça, il faut y aller progressivement. Si on attaquait directement sur le HIIT, honnêtement, on n'en profite pas, on se dégoûte, on arrête. Ça sert à rien. Et comme je veux qu'on le fasse ensemble, qu'on soit le plus nombreux possible, eh bien, il faut partir d'en bas pour
On ramène tout le monde, putain, les gars. Mais ouais, je te le dis, gars, je te le dis. J'arrête pas de te le dire. J'arrête pas de te le dire. Oui, mon gros, on va jouer. Bon, on va changer un petit peu celui-là. On va faire un peu plus de haut du corps. Mais on commence pareil. Allez, boum. On commence pareil. On peut mettre un petit peu plus d'intensité. À partir du principe que le HIIT, à la base, c'est high intensity, haute intensité. Donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, en mode débutant, tranquille, pour se faire plaisir et pour commencer à bouger, sachez que très vite, quand vous en sentirez capable, les mouvements, il faut les faire à fond. Il faut les faire vraiment à fond. Je vais vous montrer un petit peu avec le prochain. Et vous donner un petit peu une variante, parce que je l'ai mis dans cardio combat, ça. Vous allez voir à quoi ça peut ressembler. Défense, 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 défense. Voilà, ça c'est de la défense de middle. Et là, voilà, vous voyez là il y a de l'intensité. Pour ça qu'on est gainé, pour éviter les déperditions d'énergie. C'est si je me pousse, si je m'éjecte sur mes pointes des pieds, mais que je suis pas gainé, je suis un mollusque, je me ratatine. Puis en plus de ça, je risque de me faire mal. Qu'en étant gainé, boum. L'information, l'énergie est bien transmise de partout. Parce qu'elle sert à ça, la sangle abdominale. Elle fait le lien entre ceinture pelvienne, dite pelvienne, ceinture dite pelvienne et ceinture dite scapulaire. Elle fait le lien, la ceinture abdominale. Et c'est pas que les grands droits, là, les six-pack, 8-pack. Il y en a 1, 2, 3. Il y en a 3 autres, 4 même. Là, vas-y, on refait du squat, allez. Je me paume. Donc un peu plus de haut du corps. Donc on va alterner là. 3 fois. Pompe et jumping jack. Ok. Pompe. Ça va peut-être congestionner un petit peu à force. Mais les jumping jacks nous serviront justement à réoxygéner derrière. Voilà. Épaules bien stables. Loin des oreilles. Loin des oreilles. Bam. Boum. On peut finir, oui, dos arrondi si on veut finir sur le dentelé. Mais aussitôt qu'on redescend, clac, on les restabilise en bas. Elles ne restent pas en haut. Pas du tout. Allez, on est concentré, on respire. Comme on est en mode débutant, si au début vous ne pouvez pas rebondir, faites la pause. Hein. Faites du genre de petites flexions. S'il faut que vous refassiez l'appel pour vous rééjecter, faites-le. L'essentiel, c'est de bouger. Putain. Ah oui, c'est vrai qu'on est en débutant. J'utilise ça un peu comme une excuse en même temps, ça va, oh. Putain, gros. Donc cette séance, comme beaucoup d'autres sur ces 18, vont être déclinées en version 3 et 5 rounds. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est bientôt fini les gars. On a fait une séance de sport. Une séance d'activité physique. Ouais, parce que le sport à la base, c'est un abus de langage, le sport c'est encadré par des règles, il y a des compétitions, etc. Quand on parle de mouvement, de se bouger le cul, c'est plus l'activité physique. Je me retiens de parler, mais j'essaie d'en balancer un petit peu comme ça. Ah bah merde, bah c'est déjà fini, tu vois. Je pensais qu'on avait encore une alternance. Donc, pour ceux qui ont cliqué sur la version 3 rounds, c'est terminé. Donc à la prochaine. Il en reste 17. N'hésitez pas, celle-là, on peut la refaire. Enfin, vous, de votre côté, refaites-la pour être sûr que vous pourrez bien avancer au palier suivant. Et à la prochaine, les gars, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez un petit peu transpiré et que ça vous a rendu fiers de vous. Pour les autres, on continue.
Allez, on se reconcentre, il nous reste 2 rounds à faire pour choper ce protocole complet, ce cycle complet, basé sur du HIIT, même si encore une fois on est sur du temps travail-repos inversé. Mais on est là et on aura bougé et ça nous lance. Il y a une dynamique, c'est qu'un début, qu'on cherche à continuer. On sait très bien que le plus chiant, c'est quand on doit recommencer à chaque fois, encore et encore et encore, et repartir du début. Donc là, on fait en sorte que ce soit le dernier début de notre vie. Ok ? C'est le dernier début de notre vie. Pour tout vous dire, je l'ai déjà faite hier. Je l'ai faite là-haut, à contre-jour, comme un énorme con. Et du coup, vers la fin de séance, j'avais plus de lumière et c'était moche. Ok. Donc je la refais. Il faisait beaucoup plus beau ce matin, mais j'avais d'autres choses à faire. Mais bon, là ça va. Hein. Il faisait très gris tout à l'heure. Et tu vois, je pense que c'est un signe parce que le ciel s'est dit tiens, je vais lui redonner un petit peu de lumière pour sa vidéo. S'il faisait vraiment très gris, je me suis dit bon bah c'est mort. C'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut changer là ? 4e round. Allez, on fait que les mouvements cardio. Là, on fera à la fin ça. On fera sur le dernier round. Là, on va faire... J'aimerais qu'on fasse pas mal de mouvements isométriques. On va s'en servir pour genre de la récup. Parce qu'on dit, beaucoup de personnes diront ouais, sur le HIIT, sur ce style de protocole intermittent, on met pas de mouvements isométriques parce que en fait, il faut privilégier les mouvements qui font battre le cœur. Sauf que ma théorie là-dessus, c'est très vrai, sauf qu'une fois que tu es un petit peu en dette d'oxygène, que ton cœur a commencé à accélérer et qui te fait donc que tu es essoufflé parce qu'il a besoin de plus d'oxygène, c'est là qu'un petit mouvement isométrique, mon gars, ça le fait bien chier ton corps. Parce qu'il galère à réoxygéner. Comme tu es en hypoxie musculaire, vu qu'il n'y a pas de contraction-relâchement, et ben tu galères à récupérer. Enfin voilà, je sais pas comment le dire autrement. On n'y est pas. Du coup, ça peut également être intéressant. De toute façon, pour nous, ça va être intéressant parce qu'on va tout faire. Vous avez vu le puzzle au début de la banque des mouvements, enfin le premier puzzle. Là, il y a 6 mouvements qu'on découvre aujourd'hui, mais il y en a beaucoup. J'ai pas le nombre exact, mais vous pouvez voir sur l'animation du début qu'il y en a beaucoup. Sachez qu'il y en a certains, ceux qui appartiennent au 6e niveau de difficulté, ils ne seront pas atteignables avant vraiment plusieurs mois, voire même peut-être 1 an et peut-être un petit peu plus. Peut-être. Par exemple, le muscle up. Voilà, pour ceux qui partent vraiment de zéro, muscle up, grand minimum 1 an. 1 an. Et 1 an pour celui qui va vraiment être hyper régulier, se faire son gainage à fond, se refaire tout un schéma corporel, travailler voilà, ses dorsaux, toutes ses épaules, tout ça, tout ce schéma en fait qui va lui permettre ensuite de ce fameux délire de fluidité là, de transfert d'énergie. Parce que je parle même pas du muscle up en strict, hein, parce que là, ça c'est minimum 2 ans. Donc ouais, il va y avoir vraiment, on va se faire une belle marge de progression ensemble. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Dans le domaine, voilà, pour parler de... Je sais plus ce que je faisais. On refait du cheval, je sais plus ce que je faisais. Maintenant c'est fini en fait, c'est pour ça. Donc ouais, qu'est-ce que j'allais dire ? Parce que là pour l'instant on parle que de HIIT, de petits mouvements, de ce protocole, accès cardio. Mais on va parler de beaucoup de choses. On va parler de musculation évidemment, du muscle, de la filière énergétique, des fibres musculaires. On va parler d'alimentation. On va parler de plein de choses. Mais d'abord on fait. Je veux pas être le gars qui parle et qu'on voit jamais bouger. Je veux faire l'inverse. Je bouge avec vous, on bouge ensemble. On se connaît, on se reconnaît.
Et après, je commencerai à vous raconter des trucs. Une fois que j'aurai voilà, la légitimité, je sais pas si je l'ai dit au début, c'est fort possible. Puis même, je pense que ça change, qu'on écoute plus facilement un gars, même dans la vie, avec qui on a un petit peu souffert. Là, on va faire que les mouvements cardio, que les mouvements vraiment cardio. On finit en beauté. Allez, jumping jack. Et on est grand. Et on respire bien, on remue. Donc c'est quoi les mouvements cardio là? Jumping jack, genou, pompe non, banane non. Ouais, on va faire jumping jack, genou, squat. Jumping jack, genou, squat. Jumping jack, genou, squat. Squat, genou, jumping jack. Genou, jumping jack. On va faire ça. Un miroir, ça fera 6 plus 2. Je me force à pas trop parler, on parlera plus tard. Je me présenterai, tout ça. Je te présenterai aussi, un pépère. M'en bats les couilles. Hein. Un Gary Box. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Je te présenterai, oui. J'espère que vous êtes contents de vous, les gars. Vraiment, j'espère que vous êtes contents de vous. Autant que je le suis. Ouais. Every day I'm shuffling. Oui, on respire. On termine en beauté, on n'est pas oxy. Non. Allez les gars, bien grand. La respiration, on marche un petit peu, on remue, on aide le sang à circuler. Donc cette vidéo, elle sera donc postée en 2 exemplaires. La version 3 rounds, version 5 rounds. Là aussi, hein, tout comme le hit que je te vends là, moi aussi je cherche le retour sur investissement optimisé. Je tourne une vidéo, ça en fait 2. Faut trouver des astuces, putain. Trouver des astuces. Non mais là c'est surtout pour convenir à tout le monde. Ceux qui se sentent pas de faire 5 minutes, de 5 rounds. Puis même c'est en fonction du temps, c'est pas en fonction du niveau. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai mis ça en place. Parce que je sais que c'est pas qu'une fonction, une question de niveau. Il y en a, ils n'ont pas le temps. Donc là, il peut cliquer sur la version environ 20 minutes, la version environ 30. Je crois que c'est 24 ou 32. C'est aussi en question de ça. Ah oui, 24 ou 32, mais avec échauffement de 5 minutes au début, temps calme de 5 minutes après. Ça d'ailleurs, je vous le montrerai plus tard. Ouais, tout ce qui est échauffement, tout ça. Comme je vous ai dit, je voulais pas trop parler aujourd'hui non plus. La sélection de mouvements, c'est des choses assez simples. Donc on peut estimer qu'il n'y a pas vraiment besoin d'échauffement. Ce qu'on fait, c'est que voilà, ces mouvements, on les commence tranquilles pour déverrouiller les articulations. On ne se lance pas à fond d'entrée. Donc on fait l'échauffement intégré, on va dire. Fini. Oui, c'est déjà fini. Donc, mais par contre, sur les prochaines, je vous montrerai une bonne routine d'échauffement et un petit truc à faire à la fin. Là, ce que je peux vous montrer déjà, je vous montre que ça, par rapport au gainage banane, au coup de genou, etc. Ce que vous pouvez faire, étirement des psoas, les fléchisseurs de hanche, les muscles qui servent à ramener le genou, qui travaillent beaucoup quand on fait la banane et ce bordel-là. Donc boum, chevalier servant très tranquillement. Et on avance gentiment sur son pied avant. Pour ceux qui sont hyper raides, mettez les mains
Ça vous permet de jauger l'intensité de l'étirement. Petite règle, des étirements qu'on ne nous a pas forcément appris quand on était gamin, mais que je vous donne. Un étirement, la douleur, c'est un repère, c'est pas un objectif. Celui qui a mal, qui cherche à contracter pour accompagner la douleur, il faut pas, c'est délétère. Au contraire, ton corps va mettre en place des mécanismes de défense et ton étirement ne t'aura servi à rien, voire même il t'aura réduit ton amplitude. Donc au contraire, dès que tu as mal, tu cherches à te détendre, à voilà, sentir cette zone et à détendre le muscle. Tu verras que tu pourras aller beaucoup plus loin. Mais on verra ça. On a tellement de choses à se dire, les gars. Donc, sinon, c'est fini pour aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que vous êtes fiers. Moi, je suis fier. Je sais que, sachant que je m'affiche là et que je me donne cet objectif et cet engagement devant vous, je ne peux pas arrêter. Donc, attendez-vous à, si vous êtes sérieux, comme je vais l'être pour vous, attendez-vous à devenir des machines, les mecs. Allez, ciao.